Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, grand dispensateur de tout don, excellent et parfait. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce soir. Toi qui nous as encore venus dans ta maison, nous ne sommes pas dignes de te placer dans une présence, mais nous venons au travers de ton sang, au travers de ce message, Père, afin que tu nous laves par ton sang et que tu nous purifies par ta parole, Père. Seigneur, écarte-moi du chemin, alors que je ne connais rien. Père, viens nous parler ce soir. Viens encore te révéler au travers de ta parole, Père. Bénis tes enfants qui sont déjà arrivés. Souviens-toi de ceux qui sont en retard. Presse-leur pas. Et souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de ceux qui sont déjà arrivés. Et que, Père de ta gloire, que tu bénisses ta parole qui sera venue. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lever. Nous allons lire dans Genèse chapitre 41. À partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve. Et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve. Et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla et se rendormit. Et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleines. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit de ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Que Dieu puisse la lecture pour nous. Le sujet que nous allons voir ce soir a pour
titre la coupe de Joseph et la revanche de Joseph envers ses frères. Et l'inspiration de la prison à la gloire. Alléluia. Donc nous allons parler de la coupe de Joseph et la revanche de Joseph envers ses frères. Et l'inspiration de la prison à la gloire. Vous voyez cette histoire que nous venons de lire dans la Bible. C'est une réalité. Et au temps de Joseph, il y avait un pharaon. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore trouver des hommes loyaux ou des hommes politiques loyaux. Mais à l'époque de Joseph, ce pharaon-là était loyal. Parce que Dieu ne se révèle jamais à quelqu'un qui est de mauvaise foi. Alléluia. Vous allez remarquer que là, Dieu a utilisé un païen. Alléluia. Et Pharaon était un païen. Mais seulement que c'était un homme loyal. Et Dieu a voulu se révéler à lui. Lui montrer l'avenir, les choses qui devaient arriver. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Mais Dieu est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de l'humanité. Et quiconque le sert avec crainte, alors Dieu se révèle à lui. Ça ne dépend pas de tes capacités, mais ça dépend de sa grâce et de sa miséricorde. Alors à cette époque, Dieu a voulu se révéler au pharaon, montrer au pharaon les choses qui doivent arriver dans la suite. Parce que notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Donc ce n'est pas un Dieu qui est seulement un Dieu du présent. Le Dieu du passé, du présent et du futur. Alléluia. Amen. Et j'aime ce Dieu-là. Parce qu'il est très rapide. Alléluia. Alors il peut déjouer les plans de l'ennemi. Or, à cette époque, il y avait un homme qu'on appelait Joseph, fils de Jacob. Et vous connaissez tous l'histoire, comment Joseph a été vendu comme esclave. Comment la femme de Potiphar a menti contre lui. Mais il s'est retrouvé en prison injustement accusé. Et c'est le meilleur modèle. Vous allez voir que Joseph, malgré qu'on l'a mis en prison, ne s'est jamais défendu. Alléluia. Il ne s'est jamais défendu. Les droits ont été bafoués. On a vu, lorsque tu es innocent, laisse que ton innocence part. Ne cherche pas à te faire justice toi-même. Si tu es innocent, on saura toujours la vérité. Mais beaucoup de gens n'ont pas la patience. Mais un enfant de Dieu doit être patient et persévérant. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est innocent, il ne cherche pas à se défendre. Il sait que son avocat défenseur, c'est Dieu lui. C'est lui qui le défend, qui défend sa cause. Alléluia. Amen. Or, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui cherchent à se défendre eux-mêmes. Mais ce n'était pas le cas de Joseph. Il a été accusé injustement. On l'a mis en prison. Il a été enchaîné. Alléluia. Mais malgré ça, il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Mais il a gardé le silence. Parce que Dieu a dit, gardez le silence et moi l'Éternel j'agirai. Alléluia. Amen. Pendant qu'il
lorsqu'il était en prison, il avait expliqué 2 songes. Parce que là où il était emprisonné, c'était pas la prison des pauvres, mais c'était la prison des riches. Alléluia. Donc à côté de lui, on avait emprisonné 2 serviteurs de Pharaon. Parce que Pharaon avait suspecté qu'on avait volé sa coupe. Et il s'est dit que ça doit être parmi ces 2 serviteurs. Alors il les avait mis en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, les 2 ont eu un songe. Il y avait les chansons. C'est-à-dire les chansons, celui qui sert le vin devant Pharaon. Et le panetier, celui qui prépare le pain de Pharaon. Et chacun d'eux a eu un songe particulier. Et Joseph a donné l'interprétation des songes. Et il a dit à les chansons, tu vas retourner encore servir Pharaon. Il a dit au panetier, toi on va te pendre. Et ce que Joseph avait dit s'est accompli à la lettre. Parce que Joseph avait un don de songe. Et tu ne peux pas avoir un don de songe si tu n'as pas le don d'interpréter le songe. Si tu dis que tu as un don de songe, tu dois aussi avoir un don d'interpréter le songe. On dit que si tu as un don de parler en langue, tu dois demander à Dieu de donner le don d'interprétation de langue. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu réel. Alléluia. Alors pendant que Joseph va donner l'interprétation, les choses se sont accomplies telles que Joseph l'avait dit. Et Joseph avait dit à les chansons, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Parle de moi chez Pharaon. Alléluia. Mais les chansons, lorsqu'il est sorti, il a oublié Joseph. Mais je crois que Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi. Parce que Dieu n'aime pas ce qu'on appelle des appuis. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens comptent sur les paroles qui sont dans la politique. D'autres comptent sur un parti politique. Je vais adhérer à tel parti politique. Je peux avoir un poste là-bas. Ça c'est archi faux. Alléluia. Ça c'est la campagne du diable. Alléluia. Pour les enfants de Dieu, nous ne comptons pas sur ces choses. Il est écrit dans la Bible. D'autres comptent sur leur char. D'autres comptent sur leur char. D'autres comptent sur leurs chevaux. Et nous comptons sur le nom de l'Éternel. Alléluia. Pendant que les hommes comptent sur les uns et sur les autres. Il est écrit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Moi je préfère me confier en l'Éternel. Donc pendant que Joseph disait à les chansons, tu seras rétabli de tes droits. Souviens-toi de moi. Parle de ma part chez Pharaon. Mais Dieu n'avait pas permis cela. Quand les chansons sont sorties, il avait oublié Joseph. Et beaucoup d'années étaient passées. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Parce que Dieu n'oublie jamais sa promesse. Il savait à quel moment il allait faire sortir Joseph de la prison. Parfois Dieu nous soumet à une épreuve. Mais Dieu sait à quel moment nous faire sortir de l'épreuve. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors au temps marqué,
Dieu s'est servi de Pharaon. Il a donné un songe à Pharaon. Et Pharaon a vu sortir du Nil 7 vaches grasses et en bonne santé. Et ces vaches grasses là ont commencé à paître à côté du Nil. À la suite de ces 7 vaches, il a vu 7 vaches maigres qui sont aussi sorties du Nil et qui sont venues dévorer les vaches grasses. Alors le songe a troublé Pharaon. Alléluia. Après ça, il voit 7 épis gros épis sur une seule branche. À la suite des 7 gros épis, il a vu 7 épis maigres. Et les épis maigres ont englouti les grosses épis. Alors Pharaon, lorsqu'il s'est réveillé, il voulait avoir l'explication de son songe. Alléluia. Il voulait comprendre qu'est-ce que cela voulait dire. Parce que pour lui, en tant qu'un initié, parce que pour être pharaon, il fallait être un initié. C'est pas n'importe qui peut être pharaon. C'est pas n'importe qui peut être pasteur. Ce sont des gens que Dieu a choisis, Dieu a préparés, Dieu a sélectionné, parce que Dieu compte sur eux. Alléluia. Alors Dieu ayant choisi le pharaon était un initié. Quand il a vu le songe, il a dit non. Le songe là veut dire quelque chose. Il a appelé tous les magiciens de l'Égypte. Il les a raconté le songe. Il dit donnez-moi l'interprétation. Mais ils ont dit c'est impossible. On ne peut pas interpréter ça. Alléluia. Alors pendant qu'ils ont dit que c'est impossible, c'est là où les chansons, la mémoire lui revient. Je me rappelle, quand j'étais en prison, il y avait un homme qui m'avait raconté un songe. Et sous la base de ce songe, je suis sorti et aujourd'hui je me retrouve devant toi. Il dit quoi? Un homme. Il est quoi? Il est égyptien? Il dit non, c'est un esclave hébreu. Pharaon a dit amenez-le. Et là on a pris Joseph, on l'a lavé, on l'a nettoyé. N'oubliez pas l'inspiration, hein? De la prison à la gloire. Mon frère, Dieu est incomparable. Alléluia. Il a dit à David, pendant que tu étais en train de conduire les troupeaux de ton père, je t'ai vu là-bas dans la brousse. J'ai rendu ton nom semblable aux grands qui sont sur la terre. Il a pris David derrière les brebis. Il a fait de lui le roi d'Israël. Comment vous comprendre des choses? Mais ce sont des choses qui rendent fou. Ce sont des choses qui étonnent. C'est un Dieu compliqué. Donc c'est-à-dire qu'il peut changer ta condition dans les tiers secondes. Je dis bien dans les tiers secondes. Il peut changer ta condition. Alléluia. Mais tout dépend de ta foi. Voilà pourquoi moi je ne limite pas Dieu. Alléluia. Donc de la prison à la gloire. Alléluia. De la prison à la gloire. C'est ce que notre Dieu fait. Donc c'est Pharaon qui demande Joseph. Il dit appelez-le qui vient ici. Alléluia. Amen. Nous allons lire la suite. Nous allons lire dans Genèse chapitre 41.
au verset 25. Je vais même commencer, voilà, Genèse 41, verset 11. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes. Et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit de ma charge et fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches d'apparence, 7 vaches grasses, belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, fort laides et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. La vache décharnée, les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elle y était entrée. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je me éveillais. Je vis encore un songe. 7 épis pleins de baume qui montaient sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Pas ce qu'il va faire maintenant là, mais ce qu'il va faire. Dans le futur. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Alléluia. Voilà. Voilà. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux
307 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alléluia. Donc Dieu ne trouve acception de personne. Alléluia. Donc Dieu a utilisé Pharaon pour lui montrer ce qu'il va faire dans l'avenir. Alléluia. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'en apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le sang se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alléluia. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Les provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci? Alléluia. Amen. Ayant en lui l'esprit de Dieu. Donc c'est Pharaon qui pose la question à ses collaborateurs. Est-ce qu'on peut trouver un homme comme Joseph qui a en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc la sagesse de Joseph dépassait la sagesse des magiciens de l'Égypte. Je vais vous dire, dans notre génération, nous avons un Joseph. Alléluia. C'est lui qui a interprété l'écriture sur la Mira. C'est lui qui a eu la capacité de déchiffrer l'écriture qui était écrite sur le caillou blanc. Parce que vous allez voir dans la pyramide tel que c'est bâti, à la sommet de la pyramide, il y a la pierre fêtière pour le petit caillou blanc. Alors frère Branham, quand Dieu avait montré la vision, il a vu une montagne, et au sommet de la montagne, il y avait un caillou blanc qui était couvert par un capuchon. Alors il avait dans sa main un objet tranchant comme un levier. Il a frappé
frappé le sommet de la pyramide. Quand il a frappé le sommet de la pyramide, le chapeau là s'est enlevé. Quand cela s'est enlevé, il y avait un caillou blanc. Il n'a jamais été frappé par la lumière du soleil. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais sur ce caillou blanc, il y avait quelque chose qui était écrit que personne ne pouvait lire. Personne ne pouvait comprendre. Alors frère, on devait repartir vers l'ouest. Aller chercher l'interprétation. Alléluia. Amen. Il devait aller chercher l'interprétation. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Vous devez fixer le caillou blanc. Restez là, attendez mon retour. Jusqu'à ce que je revienne prendre l'interprétation. Alléluia. Amen. Or, l'interprétation lui a été apportée le 28 février 1963. Lorsque les anges l'ont visité, ils l'ont amené dans la constellation. Ils pouvaient revenir avec l'interprétation de la parole. Pendant que Frère disait aux gens de rester là, d'observer le caillou blanc, les gens veulent être plus intelligents que le prophète. Chacun est sorti avec son interprétation. Celui-ci est sorti avec la doctrine de la polygamie. Celui-ci est sorti avec la doctrine du mariage hybride. On est sorti avec la doctrine du divorce. Alléluia. Chacun a pris une petite portion. Les peuples sont restés fidèlement là à observer. Mais moi aussi dans le temple. Observe le caillou blanc. Alléluia. Parce que c'est lui qui a l'intelligence. Que celui qui a l'intelligence des chiffres. Chiffre de la bête. Et ce chiffre est un chiffre d'or. Et ce chiffre fait 666. Lettre romaine. Parce que sur le tiers du pape, il est écrit un nom mystère. On appelle Vicarius Filii Dei. Remplaçant du Fils de Dieu. Alléluia. Alors frère Madame est venu avec l'intelligence. Parce que le peuple 1963, la grande intelligence est descendue. La tête est descendue. Christ lui-même. Alors il a donné l'interprétation à Balaam. Alors il peut expliquer le sort. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Nous avons un Joseph dans notre génération. Mais écoutez ce que Pharaon dit ici. Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. C'est fort, hein? Je t'établis sur ma maison. Alléluia. Donc dans la maison de Pharaon aussi, Joseph était chef. Donc à part Pharaon, tout le monde doit obéir à Joseph. Que ce soit la femme de Pharaon, que ce soit les enfants de Pharaon, que ce soit les serviteurs de Pharaon, tous doivent s'agenouiller devant Joseph. Amen. Ah. Quand Dieu aime un homme, c'est compliqué. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Comment le trône? Alléluia. Mais dans l'âge de la Odyssée, il a fait une grande promesse
à l'épouse. Celui qui vaincra, je lui donne le pouvoir. Que ce soit sur mon trône. J'ai vaincu. Je me suis assis sur le trône de mon père. L'épouse. On t'a fait tant de promesses, mais tu es en train de s'amuser. Tu es en train de blaguer. Mais le temps, il n'y a plus de temps. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Vu que les choses sont brisées, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Alléluia. Écoutez ce que Pharaon dit ici. Voici. Je te vois. Il dit, Pharaon dit à Joseph. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau à la main. Et le mit à la main de Joseph. Alléluia. Amen. Tout ça c'est prophétique. Son anneau c'est sa bague. Il a enlevé ça à sa main. Et il a mis cela à la main de Joseph. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sceptre du roi est entre les mains des fils et des filles de Dieu. Le sceptre du roi. Alléluia. Amen. Le sceptre du roi est entre les mains des fils et des filles de Dieu. Vos frères ne s'amusez pas. Dieu a transmis le pouvoir à l'homme. Dieu a remis le pouvoir entre les mains de l'homme. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu. Il est aux commandes. C'est l'homme qui est aux commandes. Un jour, il y avait un roi qui était sur son trône. Pendant que l'ennemi avait envahi le territoire, il n'y avait plus d'espoir. Alors ce roi a dit à son plus fidèle serviteur, un jeune londonien, qui regarde l'ennemi rentrer dans le royaume. Ils ont pris possession du royaume. Oh mon sceptre. Et vas-y. Quand tu vas rencontrer l'ennemi, tu vas brandir le sceptre. Et tu diras, j'ai le message du roi. J'ai le message du roi. Et l'ennemi sera paralysé. Et le plus fidèle serviteur le voici. Il est très proche du roi. Il l'appelle Saint William Malambana. Quand il baptisait à la 17e personne, une étoile descendue du ciel. L'étoile a brillé. Et de l'étoile, une voix est sortie. Comme Jean le Baptiste a été précurseur de ma première venue. Voici un message. Préparez ma seconde. Tout cela s'est fait. Oyo Clément. Oh, je bénis Dieu. J'ai des petits enfants. Mon papa m'a mené à la boutique avec mes 3 frères. Alléluia. Amen. On va à la boutique. Au supermarché. Dans la saison sèche. Alors il dit va acheter des pulls pour ses enfants. Alors chacun a eu son pull. Et les pulls pour les autres, chacun avait le nom d'une rivière des États-Unis. Mais le pull que moi j'ai porté, on a écrit Oyo Clément. Moi je ne savais pas. Là-bas à Oyo, des choses s'étaient passées. Non, j'avais visité cette rivière. Pendant que Bernard baptisait la 17e personne. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dieu a déjà vu le futur avant la fin. Alléluia. Donc Pharaon dit, maintenant Joseph,
Mon frère, ce message va condamner beaucoup de gens. Parce que d'autres personnes, ils prennent les choses à la légère. Alléluia. Mais c'est pas nous qui continuons à prêcher. Pendant ne plus ici, mais son message continue à vivre. Amen, amen. Oh là là. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta l'anneau à la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Donc Pharaon a transmis l'autorité. Il a transmis le pouvoir. Savez-vous que ce message vous transmet le pouvoir? Savez-vous que ce message c'est l'autorité suprême? Savez-vous que ce message c'est la marque de Christ? Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Panéa. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. En Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de cette année dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, le sable de la mer, quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alléluia. Amen. Et c'est ce que notre Joseph a fait. Il a prêché près de 1000 et quelques prédicateurs. Et son fils a continué à perpétuer l'entreprise que son père a laissé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons The Voice of God. Nous avons les brochures, nous avons les clés, nous avons les tablettes. Et non seulement ça, le message est prêché. Parce que pour Dieu, le message ne veut pas rester sur des supports fait de main d'homme. Le lieu de refuge du message est dans notre âme. Alléluia. Si la science peut prendre le message et mettre cela dans des puces ou dans des clés, alléluia, connaît-il de Dieu Tout-Puissant? Ne peut-il pas mettre le message en nous, dans notre cœur, notre âme, lorsque nous croyons véritablement? Dieu ne peut-il pas nous donner le Saint-Esprit? Alléluia. Et la parole a été emmagasinée comme ce fut au temps là-bas en Égypte. Voilà un lieu d'emmagasinement de la parole. Voilà un lieu d'emmagasinement de la parole. Voilà un autre lieu d'emmagasinement. Un autre lieu d'emmagasinement. Un autre lieu d'emmagasinement.
qu'il a emmagasiné. Chacun de nous vit des paroles qu'il a emmagasinées. Voilà pourquoi les vierges fortes sont venus vers les vierges sages. Ils ont donné nous un peu de votre huile. Et faut dire aux sages, nous ne pouvons pas vous donner. Nous n'aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez-y, c'est ceux qui en veulent. Alléluia. Que ça sera trop tard. Je chercherai le pasteur qui est. Parce que le pasteur va devenir un astronaute. Alléluia. Quand tu le cherches, il disparaît là-bas. Il disparaît là-bas. Il est rentré dans la symphonie. C'est le temps d'emmagasiner la parole. Maintenant, si tu négliges cette parole, l'homme va moissonner ce qu'il a sémé. On ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un. On ne vient pas à l'église à cause des querelles. On ne vient pas à l'église à cause des histoires. On vient à l'église pour emmagasiner la parole. Parce qu'il y aura un temps. On verra les églises. Il y aura la sécheresse. Notre Joseph nous a déjà averti. Il nous a déjà averti. Donc quand moi je marche en homme averti. Alléluia. Amen. Oh là là. Donc Joseph a fait un bon travail. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 41 verset 50. Avant les années de famine, naquit à Joseph deux fils. Que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir. Enfin ma soeur, quand Dieu dit quelque chose, cette chose doit s'accomplir. Que nous le voulions ou pas. Alléluia. Qu'on le veut ou pas, ce que Dieu a dit, la chose doit s'accomplir. Donc la Bible dit que les 7 années d'abondance étaient là. Mais les 7 années d'abondance sont allées à leur terme. Et les 7 années de famine ont commencé. Tel que Joseph l'avait prophétisé. Alléluia. Les 7 années de famine commencèrent à venir. Ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut famine dans tout le pays. Et dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Comme tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, Joseph c'est le fils de la prospérité. Et Joseph représente aussi Christ. Parce que quand Christ viendra, les fanfares vont retentir. Et tout genou fléchira. Il est écrit que tout genou
fléchir au nom du Seigneur. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici. Voilà. La famine. Voilà. Pharaon voilà. Il dit ici au verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. Amen. La Bible dit ici que Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Et le Joseph que Dieu a donné à frère Branham, parce que Dieu avait promis à Branham qu'il devait lui donner un fils. Il va s'appeler Joseph. Mais Benjamin, alléluia. Amen. Je ne peux jamais vous le céder. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y avait débat entre papa et les enfants, les enfants ont dit que si on ne repart pas là-bas, Siméon est mort. Alléluia. Amen. Papa Jacob dit je m'en fous. Si Siméon va mourir, qu'il n'a qu'à mourir. Alors Jacob a dit, mais qui vous a dit de parler de Benjamin? Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez révélé que moi j'ai encore un autre fils ici qui s'appelle Benjamin? Alléluia. Amen. Mais il nous a demandé cela. C'est comme s'il connaît tout. Alléluia. Ils oubliaient que c'était leur propre frère. Et qu'ils étaient en train de payer pour leur péché. Parce que le salaire du péché doit être payé. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 2-3 semaines, Jacob n'adressait plus la parole à ses enfants. Il était fâché. Jacob, c'était un homme colérique. Alors ses femmes sont venues vers lui. Alléluia. Amen. Les femmes de Jacob sont venues vers lui. Ils ont dit, oh, mais Jacob, mais si tu ne laisses pas repartir les enfants avec Benjamin, mais nous allons tous périr ici. Parfois la nourriture va finir. Il y a la sécheresse. Comment on va vivre? Il est mieux que tu les laisses partir avec Benjamin. Jacob a regardé le ciel. Ah, ça c'est dur. Alléluia. Amen. Comment je vais faire? D'un côté, si je ne les laisse pas repartir, nous allons tous périr de faim. De l'autre côté, je ne veux pas perdre Benjamin. Parce que c'est l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse. Avec la femme que j'aime au plus au monde. Alléluia. Vous savez que la maman de Joseph et de Benjamin était la préférée de Jacob. Rachel. Alléluia. C'était l'amour de son cœur. Vous savez que Benjamin, le jour qu'il est né, sa maman était morte. Donc Jacob disait, celui-là je ne peux pas le laisser. Mais à cause de la pression, il était obligé de le laisser. Alléluia. Amen. Il était obligé. Alléluia. Amen. Et voilà qu'il laisse partir Benjamin avec ses frères. Alléluia. Amen. Quand Benjamin arrive en Égypte, alléluia, Joseph libère Siméon. Alléluia. Amen. Il les invite dans leur maison. Alléluia. Amen. Et il les positionne. Chacun
par rapport à son âge de naissance. Il fait un grand festin. Il le donne à manger. Alléluia. Et après ça, il les renvoie avec la nourriture. Alléluia. Le blé en abondance. Mais vous savez ce qu'il va faire? La coupe dans laquelle lui il boit le vin. Alors, le titre c'est la coupe de Joseph et la revanche de Joseph envers ses frères. Il va prendre sa coupe et il va mettre ça dans le sac de Benjamin. Et il les renvoie, dit allez-y. Allez-y, rejoindre votre père Jacob. Pendant qu'ils allaient en chemin, Joseph envoie son intendant. Alléluia. Il dit, toi tu vas les arrêter en chemin. Et tu leur diras, pourquoi vous avez rendu le mal pour le bien? Je vous ai reçu dans ma maison. Je vous ai donné de quoi manger. Pourquoi vous vêtir? Maintenant que je vous laisse partir avec le blé. Mais vous avez volé ma coupe. La coupe qui me sert à deviner. Non seulement ça ne sert à boire, on va faire des devinettes. C'est avec cette coupe-là qu'ils peuvent connaître les secrets des cœurs. Alléluia. Comment ils peuvent voler ma coupe? Et ils ont dit, non, notre Seigneur, on peut tout faire. Mais voler, ça jamais. Alléluia. Ça nous te le jurons. Nous ne pourrons jamais te voler ta coupe. Parce que nous avons vécu beaucoup d'épreuves de notre vie. Alors Joseph dit, vous me le jurez. Vous n'avez pas pris ma coupe. Mais si je retrouve ma coupe dans le sac de l'un d'entre vous, qu'est-ce que vous allez dire? Alléluia. Amen. Oh, Joseph savait que c'était dans le sac de Benjamin. Il avait déjà codé l'intendant. Toi, tu ne vas pas fouiller tous les sacs. Sinon, tu vas perdre le temps pour rien. Parce que j'avais déjà placé la semence en Benjamin. Et c'est ce que tu as fait. Tu as mis la semence en Adam. Il a envoyé Adam sur la terre. Il a retiré d'Adam une côte. Sa partie la plus faible. Et il savait que le diable allait venir seulement là où c'est plus faible. Auprès de la femme. Afin de la séduire. Mais Dieu était le premier. Il avait placé sa coupe en Adam. Il avait placé sa parole en Adam. Il avait placé sa semence en Adam. Il savait que même si Adam tombe, Adam doit se relever. Alléluia. Et le deuxième Adam, le second Adam est le dernier. On appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable avait calculé à la croix. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu avait placé en lui la loi de la vie. Il avait la possibilité, après qu'il soit tombé, qu'il se relève le troisième jour. Et cette même loi est en nous ce soir. La puissance de la résurrection est dans l'époux ce soir. La voix de l'archange est dans l'époux ce soir. La puissance qui va ressusciter l'épouse est déjà dans l'épouse. Le jour de la résurrection, ils vont pas là-bas au cimetière. Enterrer l'autre pasteur. Prendre l'épée. Enlever le sang. Non.
Donc pendant que les frères de Joseph